Merci pour cette acclamation de l'hymne national. Donc sans plus tarder, on va inviter sous vos acclamations encore le docteur Cheikh Tidiane Dièye pour sa déclaration. Sénégalaises, Sénégalais, nos chers compatriotes de l'intérieur du pays et de la diaspora, je viens de parcourir une partie importante de notre territoire. J'ai été dans les villages reculés, dans les communes éloignées, dans les départements et les régions dites périphériques. J'ai vu et entendu des milliers de nos compatriotes, hommes, femmes et enfants. C'est le lieu de remercier celles et ceux qui m'ont accompagné durant tout ce périple, celles et ceux qui m'ont accueilli là où je suis allé, celles et ceux qui m'ont soutenu et appuyé de leurs idées, appuyé de leurs expériences, ainsi que les nombreux qui nous ont donné de leurs moyens pour nous permettre de partir aussi loin. Je vous dis ma reconnaissance et mon infinie gratitude. Dans le Sénégal des profondeurs, j'ai senti et ressenti l'ardente volonté de changement de notre peuple. J'ai vu leur détermination à faire face et à vaincre les obstacles pour se hisser vers le changement et lever les défis qui obstruent leur perspective d'évolution et de vie meilleure. J'ai constaté avec satisfaction et espoir leur engagement ferme à réécrire le narratif du Sénégal et à changer durablement et définitivement la trajectoire de notre pays. J'ai vu des hommes et des femmes décidés, déterminés à être des acteurs de leur propre vie et à être des acteurs du changement qu'ils veulent, ayant pour credo être l'exemple du changement souhaité. Chers compatriotes, notre pays vit une situation politique sans précédent. Jadis considéré comme la vitrine démocratique africaine, le Sénégal a vu ces dernières années, ces derniers mois en particulier, les piliers solides de sa démocratie être démantelés les uns après les autres et secouant gravement notre infrastructure démocratique et républicaine, laissant le pays dans une situation de vulnérabilité, de faiblesse et d'anomie sans précédent dans notre histoire. Cela a fait presque trembler beaucoup de Sénégalais, tant on a fait vaciller nos institutions. Face à toutes ces incertitudes et aux menaces multiformes auxquelles notre pays fait face, devant la dérégulation du jeu politique, le brouillage des repères et la faillite de la morale en politique, j'ai fait le choix de ne céder ni à la facilité des positionnements individuels, ni aux calculs opportunistes, et encore moins au déshonneur. En politique, comme dans ma vie tout court, je m'attache à agir toujours selon un référentiel éthique solide et rigoureux auquel je m'interdis de déroger et de me soustraire. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à garder cette posture jusqu'à la fin de ma vie, car c'est la seule chose que je voudrais léguer à ma postérité si je quittais ce monde un jour. Il y a quelques mois en arrière, j'ai annoncé publiquement que je renonçais à ma propre candidature pour soutenir celle de mon ami et allié le président Ousmane Sonko, s'il venait à être validé. Mais face à un pouvoir qui était prêt à tout pour empêcher cette candidature, par tous les moyens, y compris les plus immoraux et les plus illégaux possibles, nous avons fait preuve, lui et moi, et tous ceux qui sont avec nous, d'une très grande ingéniosité et d'une intelligence stratégique et politique qui nous a amenés aujourd'hui là où nous sommes. Nous avons su identifier les pièges pour les déjouer. Nous avons su poser les actes fondateurs pour aller de l'avant et faire face au camp adverse.
Ousmane Sonko et moi, nous nous sommes parlé. Nous nous parlions déjà depuis un très bon moment. Même pendant qu'il était dans les liens de la détention, nous échangions. Cette semaine, nous avons encore échangé par 2 fois. Nous avons parlé sur les enjeux, nous avons parlé sur le projet, nous avons parlé sur notre stratégie et nous avons parlé sur le timing pour dérouler cette stratégie et lui donner une issue victorieuse. Nos tête-à-tête ont été sincères, comme toujours, ont été justes, comme toujours, et n'ont eu que pour le Sénégal comme motivation et ayant